Hervé, c'est vraiment émouvant de se retrouver là aujourd'hui sous les arbres du parc du musée de Nemours, du musée de la préhistoire. Il y a 10 ans, on s'est retrouvés pour discuter d'un projet qui était de créer une œuvre musicale en écho avec un événement particulier. Et cet événement, qu'est-ce que c'était, Hervé ? Effectivement, c'était la clôture de l'exposition d'Elisabeth Daynès. L'idée était de se dire que une exposition comme celle-ci, des collections comme celles qui sont présentées ici, peuvent inspirer les artistes et peuvent trouver un écho à travers une création artistique. Et au-delà de l'événement que ça a représenté, en clôture de cette exposition qui a fait date dans l'histoire du musée, c'est vrai que ça a été l'occasion de confier à un artiste cette mission de laisser une trace qui donne un écho à ce que sont les collections, à ce qu'était cette exposition et à ce que représente ce musée en termes d'architecture tout à fait singulière et ce cadre exceptionnel. Alors, comme La foudre sur les eaux est une performance, une déambulation musicale qui est proposée de Julien Roux à l'intérieur du musée. Et donc il va y avoir un jeu des corps entre les musiciens et leur instrument, entre les musiciens et le public, et les musiciens et le béton. Et c'est dans cet escargot, parce que tous ces petits recoins que propose le musée permettent de travailler le son avec des échos, avec des appels et de manière très connectée. Il y a une connexion très forte au lieu et à la nature, car il y a ces baies vitrées immenses qui appellent l'extérieur vers l'intérieur. Et je crois que c'est un projet qui est humainement du même ordre pour Julien Roux, que sa musique appelle l'extérieur pour nourrir l'intérieur. Il y a quelque chose de très émouvant de revenir 10 ans après sur un projet comme ça. En fait, quand j'ai écrit la musique, je m'étais posé la question de la date précise. Et j'avais regardé quelle était la constellation qui était pile au-dessus de l'endroit où on jouait, le jour où on le jouait, à l'heure où on le jouait. C'était la constellation de la Vierge. Et donc j'ai créé une gamme, parce qu'il y a 11 étoiles dedans, de 11 notes, une gamme un petit peu hybride à partir de laquelle j'ai pu élaborer la musique. Alors, c'est pas uniquement la gamme, je tourne autour. Elle a été également pensée par rapport à l'architecture. C'est vraiment un ensemble d'alcôves, même si c'est très cubique, mais ça reste quand même des petits endroits, des petits refuges. C'est très juste par rapport, à mon avis, à ce qu'espéraient les primo-humains. Pouvoir découvrir dans des endroits comme ça, et ce qui est un début d'établissement. Tout art temporel induit fatalement une narration. Et donc il y a déjà la narration musicale, mais là il y avait également la narration spatiale. Et ça c'était un petit peu nouveau pour moi. D'ailleurs ça reste de toute façon unique dans ce que j'ai pu écrire. Julien Roux, qui est guitariste et compositeur, déploie toute une palette sonore proche et inspirée de l'incantation, des rituels, du chaman. Il invite à la régression et aux origines de la musique, dans le sens premier, rituel, communication, pour la chasse par exemple et les alertes, mais aussi dans son sens d'élévation. Par exemple, la célébration, la communion, les rites de passage. Donc les musiciens, concrètement, utilisent leurs instruments aux sources du langage, avec des motifs répétés, l'inspiration, l'expiration, des balbutiements de notes, des motifs rock et des sons vraiment bruts et primitifs.
suis à peu près convaincu, alors je ne suis pas du tout spécialiste ni historien, mais que l'expression artistique naît sur le questionnement de l'inconnu. La foudre, qui est un phénomène qui devait être absolument terrifiant il y a 50-60 000 ans, car absolument incompris, et des humains vont essayer de l'appréhender avec leurs moyens. Le moyen d'appréhender l'inconnu, c'est l'art. Ce qui est la démarche mystique des premiers hommes, j'imagine. C'est-à-dire comment on peut s'approprier ce qu'on ne connaît pas, ce qui par conséquent nous effraie. Et le dompter, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, le fusionner de manière cohérente avec le groupe. C'était ça un petit peu le point de départ. Et j'étais vraiment ravi de pouvoir revenir à l'essence du positionnement artistique dans une micro-société qui est représentée par le quintet avant, en l'occurrence. Sur le quintet avant, à proprement parler, j'ai positionné les timbres en fonction d'un rôle que je leur attribuais dans la tribu. Pour faire simple, de manière très théâtrale, la guitare électrique représente la foudre, donc l'inconnu, la divinité, etc. La flûte, qui a cette vélocité, cette capacité de reproduction de la nature assez évidente, justement c'est le chaman, c'est-à-dire le passeur, hein, c'est lui qui va faire le liant. Et les hanches doubles sont la tribu. Déjà c'est un couple, à deux ça couvre le plus large spectre de fréquences musicales, quoi. Donc c'est cette représentation d'une espèce d'Adam et Ève primordiaux. Hein. Et le corps, alors ça, le corps c'est un instrument très particulier. Il a ce rôle un peu du vieux sage de la tribu, c'est-à-dire la personne qui va dire « je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave, tout va bien ». C'est un projet qui, je crois, pour le concert impromptu, est vraiment très important dans cet aspect aussi d'écriture contemporaine. La puissance de cette musique-là, quand on est très sensible, c'est une musique qui est à haut volt, qui demande un lâcher-prise et un laisser-aller très important. Il y a beaucoup d'improvisation et pour des musiciens classiques, l'improvisation est quelque chose d'assez complexe à envisager. Et c'est vrai que la manière dont il amène les musiciens à improviser, à s'approprier un langage est très intéressante et très proche de ce qu'on pourrait imaginer aussi aux prémices de la musique. Les timbres se diffractent. Les couleurs se moirent. Des phrasés éclatés passent d'un instrument à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de redécouvrir une œuvre 10 ans plus tard. Alors évidemment, il y a la possibilité de l'entendre puisqu'elle a été enregistrée, mais de la redécouvrir dans le cadre dans lequel on l'a découverte, avec la mémoire qu'on en a. Elle a traversé la décennie, elle a été conçue, écrite en écho à cette exposition, elle a été créée dans ce cadre, dans cet écrin architectural et naturel, et c'est un peu un élément de la collection du musée.